Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour la vidéo achat manga du mois de février. Et oui, il était temps, vous l'avez vu, en plus j'ai pas mal craqué dans mon petit stock de la boutique. Mais avant de vous montrer mes achats de février, il est temps de passer au sponsor du jour. Et cette vidéo est sponsorisée par Manga Family Store. Vous connaissez sûrement cette boutique en ligne où il y a du manga, des figurines et également des petits snacks japonais. On va pas se mentir, c'est une très bonne boutique. C'est normal, c'est la mienne. Et justement, ce sponsor va me permettre de vous débloquer un code de réduction illimité, c'est-à-dire que vous pourrez l'utiliser à chacune de vos commandes. Je vous avais promis qu'il y aurait 5% sur les mangas, la fameuse réduction libraire. Et bien figurez-vous que maintenant cette réduction est disponible grâce à ce code de réduction Manga Café 5, tout en majuscule sans l'accent, comme c'est écrit là, Manga Café 5. Vous aurez une réduction de 5% sur tout le site. Sur votre panier, vous aurez une réduction de 5%. Donc du coup, vous aurez vos mangas moins chers, mais également les figurines, les snacks, tout le reste. Vous aurez tout moins cher de 5%. C'est utilisable toute l'année, tout le temps, à chacune de vos commandes. À chaque fois que vous commandez, vous pouvez avoir cette réduction. Et du coup, ça vous fait une petite ristourne. Ça me fait plaisir. C'est cadeau. Et maintenant, on passe à la vidéo. Les réceptions presse. Et on va commencer par les réceptions presse. Et niveau réception presse, j'ai eu un petit colis presse de la part des éditions Revival. On commence tout d'abord avec EQ, avec son dossier presse. Du coup, EQ, en fait, je l'ai rentré en stock sur la boutique. Et de base, j'en avais précommandé un pour moi. Mais du coup, les éditions Revival m'ont dit on t'envoie les deux. Du coup, je garde celui que les éditions Revival m'ont envoyé. Et du coup, j'ai 2 tomes de EQ de disponibles en stock sur la boutique. On va voir ça. Je ne l'ai pas encore lu. Faut que je lise. Et je vous en ferai une vidéo très bientôt. Pareil, ils m'ont envoyé Fleur de Pierre avec le petit dossier presse. Pareil, je vais me lire ça tranquillou. Et on en reparle très bientôt. Mais je suis très content. Merci aux éditions Revival pour ce petit envoi presse qui fait vraiment très plaisir. Les financements participatifs. Parce que oui, j'ai eu des mangas en financement participatif. En tout cas, ma femme m'a pris le tome 1 de Soul Control en financement participatif, a trouvé ça cool. Et en vrai, pour l'avoir lu, c'est plutôt cool. C'est vraiment, alors du coup c'est du manga français, c'est un manfra de chez ADH Édition, c'est en auto-édition si je dis pas de bêtises. C'est un manga de Kurogami. Écoutez, franchement je l'ai lu. Il y a une petite vague 666 Satan avec un petit délire un petit peu... J'aime bien. J'ai bien aimé le délire. C'est assez sympathique. Le personnage est assez attachant. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'était dispo sur Ulule. Je sais pas si vous pouvez l'avoir en indé, le trouver ailleurs. Je pense que ça arrivera bientôt. Mais en tout cas, si j'ai la possibilité, moi, de le rentrer en boutique, je le rentrerai parce que c'est un bon petit manga français. Et c'est à découvrir. Une précommande que j'ai passée sur Ulule en... Ouh, ça remonte à loin. Tubonia. C'est pas du manga, c'est de la BD, on s'en fout, c'est pareil. J'ai enfin reçu mon tome 2 de Tubonia, qui sera du coup le dernier, puisque je ne continuerai pas l'aventure. Et de toute façon, l'aventure ne se continuera sûrement pas, parce que le copain Antox n'est plus dedans, donc ça ne m'intéresse pas. Je ne l'ai pas encore lu, mais voilà. Un peu déçu de l'équipe et un peu déçu de ce que c'est devenu. À l'époque j'étais à fond dans le projet, le temps de recevoir je suis plus du tout dedans, mais on va voir. On va le lire et on verra bien. Il ira avec le tome 1, mais c'est vrai que pour l'instant je suis un peu déçu. Les cadeaux. Et oui, parce que parfois on m'offre aussi des mangas, en tout cas c'est notre petite stagiaire Manon qui est en stage dans notre entreprise justement début du mois, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, et bien elle m'a offert 3 tomes de Spy X Family qui me manquaient, parce qu'on parlait justement de Spy X Family qui faisait partie des mangas les plus vendus de 2022, elle a regardé justement, je lui ai fait découvrir Manga Collect, elle a découvert Manga Collect et elle a vu qu'il m'en manquait, donc elle m'a pris les tomes 6, 7 et 8 qui me manquaient, alors il m'en manque d'autres, je le prendrai petit à petit, bien sûr. Merci Manon, encore une fois, de ce petit cadeau. Et en plus, là, ma femme, mes enfants sont en train de découvrir l'animé en VF, parce qu'ils ne regardent pas de VO.
Donc tout le monde commence à s'y intéresser dans la famille, donc c'est plutôt cool. Il y aura moyen de leur faire lire après, allez savoir, mais en vrai, moi j'aime beaucoup Spy Family. Il faut vraiment que j'arrive à me mettre à jour. Je me mets pas assez à jour sur le manga, pourtant j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi. Les achats d'occasion. Comme d'habitude, j'ai été dans la boutique de mon ami Cédric à la Caverne de Seth pour me faire mon petit achat manga d'occasion. Vous connaissez à force, je vous en parle à chaque fois. Et du coup, j'ai eu la chance de trouver 2 tomes de Valkyrie Apocalypse en occasion, parfait état, le tome 4 et 5 de Valkyrie Apocalypse en parfait état. Valkyrie Apocalypse, je suis pas du tout à jour, alors du coup je suis à jour sur l'animé, mais je suis pas du tout à jour, et en plus j'ai des tomes à droite, à gauche, enfin j'ai même pas, je crois il me manque le tome 3, j'ai les 2 premiers, le 4-5, mais j'ai pas le 3 par exemple. J'en ai un peu dans tous les sens, donc là j'ai dit cette année je vais essayer de me centrer dessus et de rattraper tout ça pour avoir l'intégrale, parce que c'est beaucoup trop bien. Enfin, l'animé est incroyable et j'en suis sûr que le manga l'est tout autant, donc on va essayer de rattraper ça. Autre manga d'occasion, le tome 1 de Dofus, parce que oui, j'avais pas le tome 1 de Dofus, donc bah du coup, vu que je l'ai trouvé, bah je l'ai pris. Voilà, tout simplement. Un jour, j'aurai aussi l'intégrale de Dofus. La nostalgie, que voulez-vous? Nostalgie, Dofus, c'est... les années collège, ça date de très loin même. Et pour finir cet achat d'occasion, les cauchemars d'Innsmouth en parfait état d'occasion, voilà, chez mon ami Cédric. Parfait, du coup il me manquera le tome 2, je l'avais pas encore pris à sa sortie, je me suis dit j'attendrai qu'il y ait le coffret ou les deux, et finalement je l'ai jamais acheté. Là j'ai eu l'occasion de l'avoir, voilà, à moitié prix en occasion, et du coup je me prendrai le 2e tome, un de ces 4, quand je me serai mis à fond. Mais faut que je rattrape tous les Lovecraft de chez Kiyun qui me manquent, parce qu'ils sont tellement beaux, et je les aurai en librairie, donc j'en profiterai pour rattraper mon retard. Allez, une fois n'est pas coutume, gros achat en neuf, et j'ai séparé ça par maison d'édition. Ça marche plutôt bien chez mes collègues youtubeurs. Donc on va faire la même chose et on commence chez Kiyun. Kiyun, Kiwan, Kimun, jamais personne dit la même chose. Et du coup, chez Kiyun, j'ai commencé, j'ai pris le premier tome de Solo in the Cage, Soloist, pardon, in the Cage, série en 3 tomes. Et c'est vachement grand. C'est un grand format, hein. C'est un grand format, je m'attendais pas à ce que ce soit un grand format, et en fait c'est un grand format, mais c'est très cool, l'édition est très très belle, j'ai adoré lire en scan, mais je me suis vraiment arrêté au premier chapitre, comme d'hab, je vais me dévorer ça, mais je vais attendre d'avoir les 2 autres tomes pour me lire en intégralité, vu que c'est une série en 3 tomes, je pense qu'il faut tous lire d'un coup avant de se jeter dessus, donc je vais attendre que les 2 autres tomes sortent, pour tout me lire, et être plongé une bonne fois pour toutes dans l'histoire, et pas avoir la frustration de devoir attendre à chaque fois entre chaque tome. J'en ai profité d'avoir réussi à rentrer des collectors en stock pour me prendre le collecteur de Valalian, The Black Iron, avec le petit Duclin, du coup, Dulent derrière, qui est du coup en couverture rigide. C'est un tout petit one-shot en couverture rigide. Je ne l'ai pas ouvert encore, je l'ouvrirai à ma lecture, pour l'instant je le laisse sous sa protection, mais le petit one shot qui est avec, il est en couverture rigide, et je trouve ça trop bien pour un collector du coup, avec un mini one shot derrière, t'as un truc en couverture rigide, c'est beaucoup trop bien, ça change. Il me semble que beaucoup avaient gueulé justement sur un My Hero Academia où il y avait un one shot comme ça, et qui n'était pas en très bonne édition. Il se rattrape, hein, Kiyun malgré tout il se rattrape, et là du coup on a un petit truc en dur, c'est pas mal. Très bon collector, même si la série, beaucoup m'en ont dit du bien et d'autres m'ont dit malheureusement ça a été abrégé, accéléré, c'est dommage. Je vais me lire ça. Un samouraï au Valhalla, moi personnellement, ça m'intrigue beaucoup. Il était temps que je rattrape mon retard avec mon petit roi Boji. Oui, Ranking of King tome 6, bien sûr, on est encore loin de rattraper l'animé, mais j'adore. J'adore tout autant. Vive Boji. Boji est notre roi. Et vive le roi, tout simplement. Quand je vous dis que j'ai des tomes par-ci par-là de Valkyrie Apocalypse, on a rentré le tome 15 en stock, et du coup j'en ai pris un pour moi, de tome 15, je suis pas à jour, mais c'est pas grave, je vais petit à petit rattraper et être à jour, et commencer à lire, parce que du coup, là, les précédents tomes, on est juste après la première partie de l'animé, avec le combat de Bouddha et compagnie, donc je veux voir la suite absolument. Oui. Pika Édition. Et on continue avec Pika Édition, avec
le tome 4 de Nekogahara. Il manquera plus qu'un seul tome et la série sera finie. Et bien sûr, je l'achèterai Day One. Je n'ai pas lu la suite, je n'ai lu que le tome 1 et je me suis dit, je m'arrête à ça. Je vais me relire les 5 d'un coup quand la série sera terminée. Je pense que ce sera plus simple et ça évitera la frustration. Manga du mangaka de Shaman King, Hiroyuki Takai, des samouraïs chats. À voir ce que ça donne, mais en tout cas le tome 1 était plutôt pas mal. J'espère que la série me plaira en entier. Un tome 1 qui m'a convaincu, j'ai pris le tome 2 de Your Evil Past, mais ça va être très dur de ne pas le lire tellement la série est incroyable, mais j'ai peur de la frustration de ne pas pouvoir voir la suite. Donc on verra, c'est en 14 tomes, mais je me vois pas attendre un an ou deux d'avoir les 14 tomes pour tout lire. Donc je vais essayer peut-être d'attendre le tome 3-4 et de me les lire. Je sais pas, on va voir. Mais le tome 1 était incroyable, gros thriller, j'aime beaucoup. Et j'ai quand même hâte de lire le 2 pour voir ce qui se passe, surtout à la fin du tome 1. MMA, tome 3, Hiroki Endo, bien sûr, on continue. Bah bien sûr, ça fait tellement plaisir de revoir Megulu dans une nouvelle édition plutôt sympathique, on va pas se mentir, c'est pas non plus ultra qualitatif, c'est pas une perfecte. Mais c'est sympa de revoir Megulu en sachant que bah, on n'a jamais eu la suite en France. Donc c'est cool de savoir que on l'aura. Et vaut mieux les acheter Day One parce que connaissant Pika, si ça sort de commercialisation, on n'arrivera pas à les retrouver. Je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier, Windbreaker, le nouveau Tokyo Revenger. Bien sûr que non, ça n'a rien à voir avec Tokyo Revenger. Petit shonen d'action type Furio. Bah c'est vraiment pas mal. Je vous ai donné mon avis dans la vidéo d'hier, allez la voir. Mais voilà, les 2 premiers tomes, mais je pense que je vais suivre. En vrai, bah c'est pareil, hein, c'est le genre de lecture où t'as pas de frustration parce que c'est tellement popcorn que bah t'en lis un de temps en temps et puis voilà. C'est le genre de série justement où c'est pratique. Quand tu suis un petit peu la série, tu te dis bon bah je lis de temps en temps et puis voilà. C'est moins prise de tête que des gros mangas. Ça fait du bien un peu de temps en temps de pas se prendre la tête. Achat manga chez Kurokawa. Allez, chez Kurokawa, bien sûr, le nouveau Senseiya, Darkwing. Bien sûr que je l'ai pris le Darkwing. Hâte de le lire, mais je vais peut-être attendre qu'il y ait encore 1 ou 2 mangas en plus pour pas être dans la déception. Mais ouais, un petit Senseiya en mode contemporain. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et j'espère encore une fois ne pas être déçu. Mais il a des bons retours au Japon, donc je me dis que ça va. Et vous imaginez bien, chez Kurokawa, je ne pouvais pas passer à côté. On les a enfin reçus, les perfects de Soul Eater. Bordel, ils sont trop belles. Soul Eater, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors c'est vrai que bah, ça fait un peu tristoun comparé à celle de FMA. Hein. Le jaune et noir comme ça, pour le coup, je trouve que ça fait plus tristoun que du FMA. Mais est-ce que du coup, on pouvait le faire aussi coloré que FMA ? J'en doute. C'est vrai que la version avec les tomes doubles, avec la frisque, pour le coup, je la trouve peut-être plus jolie. Mais bon, on a les petits bonus, grand format, papier glacé, Soul Eater, tout simplement. Achat manga chez Meian. Bon, vous imaginez bien que chez Meian, du tome 6 au tome 10 de Kingdom, bah on va continuer Kingdom hein, tranquillement, peinardement, voilà. Vous avez bien aimé le premier épisode de Kingdomology, donc je vais essayer de me les lire ce mois-là et de vous en sortir un ce mois-là. Mais en vrai, ouais, c'est sympa, on va voir, hein, du coup, on va suivre la guerre de ce qui se passe après les 5 premiers tomes. J'ai hâte de voir ça. Comme je dis, je pense, je prendrai peut-être 5 à 10 tomes par mois, histoire de rattraper tranquillement le rythme et de lire tranquillement. À voir si j'ai pas une boulimie de Kingdom, comme beaucoup m'ont dit, tu pourras pas t'arrêter à 5 par mois, c'est pas possible. On verra. J'en ai fait une vidéo aussi, je vous les avais déjà montré, Succubus et Hitman, les 2 premiers tomes. C'est coquinou, mais c'est vrai que c'est sympa quand même, on va pas se mentir, outre les moments un peu malaisants et un peu ecchi, bah c'est un bon manga en vrai. Je me suis bien régalé, je me suis bien éclaté à le lire, donc hâte de voir la suite, hâte de voir comment ça va évoluer. En espérant que ça me plaît toujours autant, mais les gunfights et l'histoire, c'est quand même stylé, on va pas se mentir. J'en ai profité aussi pour rentrer en stock chez Meian les meilleures ventes, et pour le coup rattraper aussi moi mes lectures, notamment Chilling Life et Different World avec le tome 5, 6 et 7. J'ai adoré ce manga, Meian me l'avait envoyé sans me l'avoir dit, c'était un petit bonus dans mon colis presse, mon premier, seul et unique colis presse de chez Meian, alors que d'autres en ont plein. C'est pas grave. Au moins je les achète à ma librairie, je me fais gagner des sous. Mais en tout cas, bah j'avais adoré les 4 premiers tomes, je les ai dévorés. Et j'ai pas encore lu ceux-là.
parce que bah, on n'en est qu'à 7 aussi au Japon, donc je me dis, bah, j'en ai bouffé 4 très rapidement, donc ces 3 là je vais sûrement les bouffer rapidement, et après ça va être long d'attendre la suite. Je sais pas, j'hésite. Mais j'avais adoré, et je pense que je vais adorer la suite, et au moins maintenant je suis à jour. Et j'en ai aussi profité pour rattraper Gannibal avec du tome 7 à 11. Je suis de nouveau à jour sur Gannibal. J'ai regardé la série live sur Disney+. Elle est incroyable. Waouh, le moment avec les enfants et le vieux là. Wouh, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Pire que dans le manga. Mais du coup, ça y est, je vais pouvoir rattraper ma lecture et voir la suite. C'est très très cool. Maintenant, je suis aussi à jour sur Gannibal. Maintenant, le dilemme, c'est est-ce que je me lis tout ça et j'attends la suite, ou est-ce que j'attends pas que les autres tomes sortent, puisqu'il manque que 2 tomes à sortir pour avoir la fin. Je sais pas. Achat manga chez Glénat. Chez Glénat, j'ai pas trop forcé, mais je ne pouvais résister à l'appel de Dragon Ball Super tome 19, j'adore cette couve, elle est juste sublime. Je suis pas du tout à jour dans Dragon Ball Super, mais alors vraiment, pas du tout. Je ne supporte pas l'animé. L'animé m'insupporte, que ce soit en VO ou en VF. Ah, c'est trop moche, c'est pas mon Dragon Ball. Mais je sais que le manga est mieux, même s'il y a des phases un peu de blanc. Mais c'est Dragon Ball. Pigeonned jusqu'au bout. Chez Glénat aussi, je ne pouvais pas passer à côté de Chujin X, le 3e tome, bien sûr. Oh, ce manga est trop bien. Autant Tokyo Ghoul, j'adore, mais alors je préfère largement celui-là, même s'il y a des lenteurs. C'est dur de se retenir, de ne pas les lire. Et puis, lisez Chujin X, c'est beaucoup trop bien. Oui. Et pour finir, Undergeister, je vous en avais parlé dans les sorties de février qu'il fallait lire absolument, c'était à ne pas louper. Je ne l'ai pas encore lu ces 2 premiers tomes, j'ai lu justement les premiers chapitres du tome 1 et je me suis laissé sur un cliffhanger, mais je vais vite corriger ça et peut-être si ça vous tente, je fais une vidéo spéciale sur Undergeister en mars. Dites-le moi en commentaire. Achat manga chez Nobinobi. Si je vous dis Nobinobi, des sorties récentes, Mitsuru Adachi, Boken Shonen, bien sûr, forcément, bordel, ça fait plaisir, on a enfin Boken Shonen, et surtout le retour de Mitsuru Adachi en France, et ça fait ultra plaisir, et pareil, hein, la nouvelle édition de Katsu, franchement, elle est magnifique, cette nouvelle édition, je sais pas si vous le voyez, mais il y a des reflets et tout, enfin, elle est sublime, je la trouve mieux que l'autre édition qu'on avait avant. Elle est sensationnelle, j'aime beaucoup. Le papier est un peu jaune, mais ça va. Et j'ai hâte que la suite sorte. Merci Nobinobi de remettre du Mitsuru Adachi en avant. Achat manga chez Mangetsu. Bon pareil Mangetsu, j'ai pas trop forcé, j'ai pris ce que je voulais, ce qui me manquait, notamment Golden Guy, le tome 4. J'adore ce manga. J'adore ce manga. Golden Guy, donc j'ai hâte de découvrir la suite de No Yakuza. On va voir s'il trouve le trésor. Et surtout, la nouveauté, ma revenante bien aimée, que j'ai adoré. Pareil, ça faisait partie des nouveautés de février à découvrir ce mois. Les nouveaux mangas de février à lire. Et c'est terrible. C'est tellement drôle. J'ai pas encore lu la suite, faut que je m'y mette. Mais ça a l'air excellent. Et j'ai hâte de découvrir la suite de leurs aventures. Achat manga chez le Lézard Noir. Première rentrée du Lézard Noir dans ma collection, il me semble, je crois, mais en tout cas, Golden Gold, je vous en avais parlé, pareil, les nouveautés de février à lire, et l'édition est magnifique, il y a du vernis sélectif et tout, c'est beaucoup trop bien, et j'ai hâte de continuer à suivre ce mélange entre Bouddha et Iti. C'est Boudi, ouais c'est Boudi, Boudi avec un T, c'est Bouddha et Iti mélangé. J'ai hâte de suivre ce genre de truc, franchement l'histoire est trop cool, je vous le conseille, en plus c'est le premier petit volume de chez le Lézard Noir, et ça rend plutôt pas mal. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer par la suite, mais ça commence déjà bien. Achat manga chez Soleil Manga. Suicide Girl chez Soleil Manga, pareil, je l'ai pas lu encore, hein, j'ai juste lu les premiers chapitres comme d'habitude. Manga de février à ne pas louper absolument, et ça m'a l'air plutôt pas mal. L'édition a l'air quali, j'ai hâte de découvrir la suite, et j'ai surtout hâte d'en lire plusieurs parce que je sens que pareil, je
vais avoir de la frustration si j'en lis qu'un seul. Donc je vais peut-être attendre que les autres sortent avant. Et pourquoi les sous-blisters? Contenu sensible pour adultes. Pas genre porno, mais mode genre violent, bien gore. Mais j'ai hâte de voir ce qu'ils nous proposent. Achat manga chez Manabooks. Pareil, je crois que c'est mes premières rentrées chez Manabooks, et vous l'aurez sûrement deviné, mais aimant la Dreamcast et les jeux vidéo, Sakura Wars, j'avais adoré à l'époque. C'était les sorties de janvier, l'été dans les sorties de janvier à ne pas louper. Ah bah pareil, je suis pas déçu, très bon manga, petit esthétisme des années 90, début 2000, j'aime beaucoup et je vais suivre ça très assidueusement, je trouve. J'aime bien Sakura Wars en manga, c'est cool. Et puis ça va, en qualité d'édition, Manabooks, c'est plutôt pas mal. Et j'ai pris aussi, pour le coup, une sortie récente qui est, du coup, il est à l'envers. Corpse Party. On me dit, ça va être un truc cauchemar, survival game un peu sanglant. Moi, je me dis, ok, j'ai pas encore lu, mais de ce que j'en feuillette, ça a l'air bien glauque. Donc je sens que je vais aimer. Achat manga chez Akata. Je n'achète pas souvent chez Akata, mais celui-là, je ne pouvais pas passer à côté. Hentai Kamen, le tome 2, bien sûr. Il s'est fait attendre, celui-là. Je crois qu'il était prévu pour novembre ou décembre, une connerie de genre. Il s'est fait attendre. Hein. Il s'est fait attendre. Hein. Mais ça y est, il est là. Et on va pouvoir suivre notre super-héros Sleep. Mais j'espère juste que les prochains tomes ne vont pas mettre autant de temps à sortir. Parce que c'est giga long. Et c'est dommage. Achat manga chez Omake Manga. Et c'est plutôt cool chez Omake Manga parce que souvent c'est des séries courtes, donc pas trop compliquées à terminer. Et notamment le tome 2 d'Under Prison. J'avais eu le tome 1 en colis presse au TGS. Et du coup, le tome 2 d'Under Prison, j'avais déjà de base adoré le tome 1. J'ai hâte de voir la suite, mais je vais peut-être attendre le tome 3 et 4. Parce que trop de cliffhanger, trop de frustration. Là je me dis, si je lis ce tome 2... j'ai peur de trouver le temps long en attendant la suite. Donc je vais peut-être m'attendre que les autres tomes sortent pour me le lire. À voir. Pareil, série en 4 tomes, Psychopathe Girlfriend. Alors je vais lire le tome 1, voilà, pour voir si vraiment je suis à fond dedans ou pas. Mais je pense que je vais après attendre les 3 autres tomes pour vraiment faire un avis sur la série. C'est en 4 tomes, à voir ce que ça va donner avec cette petite amie psychopathe. Mais de ce que j'en ai feuilleté vite fait, ça m'a l'air bien glauque. Comme j'aime bien ce qui est glauque, je sens que je vais aimer. Et pour finir, bien sûr, Watch and Die de chez Omake, pareil, c'est en 4 tomes, je vais me lire ça et attendre comme pour les autres, mais ça m'a l'air bien cool. Enfin, voilà, The Ring et compagnie, si vous aimez, vous pouvez que aimer The Watch and Die avec cette vidéo maudite sur les réseaux sociaux. Ça m'a l'air cool, ça m'a l'air glauque, ça m'a l'air sanglant, ça m'a l'air horrifique. Tout ce que j'aime. Bon, vous l'avez vu, gros achat manga, ça y est, je recommence à craquer dans tous les sens pour des nouveautés, continuer des séries. Mais en plus, maintenant j'ai la chance de pouvoir acheter mes mangas dans ma propre boutique. Donc c'est encore mieux. Et donc du coup, j'ai un choix plutôt qui s'agrandit. Puisque je commence à avoir accès à quasi tous les catalogues. Et donc avoir plus de choix. Et ça c'est trop cool. D'ailleurs, n'hésitez pas, Manga Family Store, c'est en description. Vous avez le code Manga Café 5 pour avoir une réduction de 5% sur vos achats. Comme je vous l'ai dit, c'est un code qui fonctionnera toute l'année et le plus longtemps possible. Donc en gros, à chacun de vos achats, vous aurez 5% de réduction sur votre panier global. À chacun de vos achats. Donc plus vous achetez, moins c'est cher. Et en plus, vous cumulez des points pour la carte de fidélité. Donc ça, c'est encore mieux. Je vous invite à aller sur le site, à vous renseigner. D'ici là, on va avoir beaucoup de nouveautés en mars. On a le stock d'ouverture du magasin, donc le stock d'implantation du magasin qui sera disponible déjà en mars. Il y aura du One Piece, il y aura du Bleach, il y aura du Berserk, il y aura du Ascension. J'ai réussi à avoir du Ascension, le Pacte des Yokai. Bref, beaucoup de grosses séries, beaucoup d'intégrales, Tokyo Ghoul et compagnie, tous les JoJo, bref. Il y aura beaucoup de choix, le site va s'agrandir, le site va avoir de plus en plus de choix, vous l'avez vu, j'ai un petit peu modifié justement pour avoir les catégories par maison d'édition. Par la suite, potentiellement, je vais faire évoluer le truc pour que ça soit de plus en plus facile, lisible à lire. Je vais peut-être créer une catégorie nouveautés pour les sorties de la semaine en fait. Chaque sortie de la semaine sera dans un onglet nouveautés, je suis en train d'y réfléchir. Donc le site est voué à évoluer. Et merci à tous déjà, ceux qui nous soutiennent et qui achètent régulièrement sur le site. Pour un premier mois de vie, on va pas se mentir que c'est plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous voulez nous soutenir et vous faire plaisir. C'est le meilleur endroit.
On ouvre normalement en avril et on aura un choix de dingue à partir d'avril-mai, donc restez connectés et je vous dis, le code de 5% marchera sur tout le site. Donc figurines, goodies, fringues, manga, bouffe, ça marche pour tout. Faites-vous plaisir. Bref, nous on se retrouve demain matin, 7h pour le retour du Manga Café News. Donc d'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée, c'est le plus important. C'était Méric. Boujou, les internautes.